RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les grands titres de votre session d'information. Lutte contre la torture en République démocratique du Congo. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et le ministère des droits humains ont partagé des expériences autour de ces sujets afin de trouver des solutions pour éradiquer complètement cette pratique en République démocratique du Congo. À suivre dans ce journal. Drone à l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, les professeurs, chefs des travaux et assistants de l'ISP Lubumbashi ont lancé ce jeudi le mouvement des grèves sèches jusqu'à obtenir des réponses positives à leurs revendications. Vous suivrez leurs déclarations dans ce journal. Et puis affaire viol sur mineur et mariage forcé, le pasteur Pierre Kassambakana vient d'être condamné au second degré à 10 ans de servitude pénale principale. Et la Lisadelle, en tant que partie civile, bénéficie de la garde de l'enfant Mabiala Maolo Meda pour sa réinsertion sociale. Voilà tout pour le sommaire. Le détail dans un instant. Merci encore une fois de plus de nous avoir choisi la RTGA pour vous informer. Vous le savez, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation mercredi 11 décembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans son discours, le président de la République a rappelé les avancées dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale à travers la gratuité de l'accouchement. Félix Tshisekedi a affirmé l'engagement de son gouvernement à procurer des soins de santé de qualité. On revient sur ces speeches du chef de l'État dans cet extrait choisi par Clarisse Ekoko-Kapala. La revue de la première année de gratuité des accouchements révèle des résultats très encourageants. Plus de 1,3 million de femmes ont bénéficié de ces services dans 4300 établissements de soins, tandis que 1155 structures ont été équipées et 454 000 enfants malnutris ont été pris en charge. Ces efforts ont entraîné une baisse de la mortalité néonatale et une augmentation de l'espérance de vie des Congolais. À ce jour, la gratuité des accouchements est effective dans 13 provinces. Le gouvernement s'engage également à doter chaque province d'un hôpital de référence afin de mettre un terme aux déserts médicaux. Nous poursuivrons nos efforts sans relâche pour construire un système de santé robuste et résilient, apte à prévenir, préparer et répondre efficacement aux grandes endémies et épidémies telles que le Mpox, le choléra, la tuberculose, le VIH-Sida, le paludisme, les fièvres hémorragiques virales, les infections respiratoires et plus récemment une maladie inconnue affectant la province du Kwango. La République démocratique du Congo célèbre ce 12 décembre la journée nationale de la couverture santé universelle. La gratuité de l'accouchement est la première initiative prise par le président Félix Tshisekedi dans le cadre justement de cette couverture santé universelle dont le premier anniversaire a été célébré à la maternité de Kingasani dans la commune de Kimbanseke. Clarisse Ekoko-Kapala nous en parle dans ce reportage. La célébration de la première année du programme de gratuité de la maternité et des prises en charge du nouveau-né coïncide avec la journée nationale de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Cet événement est placé sous les thèmes Kobo Telengi, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie et aucun enfant ne doit mourir en venant au monde. Nous avons décidé de célébrer le 12 décembre qui est l'année de la couverture santé universelle dans ce centre
pour montrer le chemin que le pays a pris pour garantir les soins de santé de qualité à tous ces enfants, à toutes ces femmes et à tous ces bébés. À côté de ce paquet qui est une subvention, c'est-à-dire que c'est l'État qui paye, les soins ne sont pas gratuits. Les soins sont gratuits pour la maman et pour le bébé. Mais les soins, ça se paye. Et donc, c'est l'État qui paye. C'est pour ça qu'on appelle ça une subvention. À côté de la subvention, nous allons aussi déployer cette fois-ci un paquet de soins qu'on appelle contributifs. Chacun mettra un tout petit peu pour que nous tous nous puissions avoir accès aux soins de santé de qualité. De son côté, le numéro 1 du programme Couverture Santé Universelle a affirmé que ce projet va s'étendre d'ici les débuts de l'année prochaine dans d'autres provinces. Nous sommes en train de travailler à l'extension du programme dans de nouvelles provinces, particulièrement 5 provinces d'ici le premier trimestre 2025. Déjà 2 provinces, le Qatar oriental et la Chopo. Nous sommes en plein processus d'extension dans ces provinces, mais aussi la mise en œuvre des régimes d'assurance maladie en collaboration avec le Fonds de sécurité de santé et la transformation digitale permettant une gestion plus efficace et transparente des services de santé. La responsable de la maternité des Sœurs de Kingasani a souhaité voir dans cette cérémonie le président de la République pour lui dire haut et fort combien son initiative a redoré les sourires à des milliers de personnes. Ces succès et les résultats de l'engagement du gouvernement, du soutien des partenaires internationaux et du dévouement des professionnels de santé qui travaillent sans relâche pour sauver des vies. Tout à fait. Autre chose à présent, dans l'objectif d'éradiquer la torture des humains en RDC, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, en partenariat avec le ministère des Droits humains, ils ont organisé ce jeudi 12 décembre 2024 à Kinshasa un atelier qui a pour finalité le partage d'expériences sur la lutte contre la torture humaine. Ce cadre d'échange a permis d'explorer des solutions concrètes pour éradiquer complètement la torture qui est un fléau persistant dans le pays. À cette occasion, la ministre des Droits humains Chantal Chambou-Mwavita a réaffirmé son engagement à mettre un terme à cette pratique inacceptable en RDC. Reportage dédié, merci Diaka, rendu par Megui Kabembo. Cet atelier de réflexion a été organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme avec la collaboration du ministère congolais des droits humains. Ce fut un moment d'échange d'expériences autour du rôle et la contribution des mécanismes nationaux de prévention de la torture dans la mise en œuvre du protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo et le directeur du BCNUDH, Patrice Var, ont saisi cette occasion pour présenter à la ministre des tutelles le mécanisme envisagé pour lutter contre ces fléaux. À travers tous ces exemples-là, on puisse conjuguer nos efforts pour donner plus de moyens à la CNDH, mais également, comme le SPT vient de le dire, doter la RDC d'un mécanisme en bonne et due forme qui se conforme aux engagements que la RDC a pris. Dans son discours, la ministre des Droits humains, Chantal Chambou-Mwavita, a exposé les objectifs de cet atelier, affirmant la détermination du gouvernement central à mettre fin à la torture en République démocratique du Congo. La mise en place des mécanismes nationaux de prévention de la torture en République démocratique du Congo. C'est un impératif moral qui témoigne de notre volonté d'ériger un État de droit respectueux des droits de l'homme. La création de ces mécanismes est une étape décisive pour garantir la dignité et les droits fondamentaux de chaque citoyen congolais. Elle est essentielle pour renforcer la crédibilité de notre pays sur la scène internationale et pour affirmer notre engagement envers la protection des droits humains. Il convient de noter que des représentants des Nations Unies venus des différents pays ont participé à cet échange d'expériences qui s'est tenu à l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de torture.
Je vous le disais en titre, le verdict vient de tomber dans l'affaire ministère public et l'Isadel, partie civile contre le pasteur Pierre Kassambakana et consorts. Les 3 prévenus viennent d'être condamnés au second degré. Le pasteur Pierre Kass et Nzouzi Mabiala Daniel sont condamnés à 10 ans de servitude pénale principale et Ngoma Zantoto JC, lui, est condamné à 12 mois de servitude pénale principale. La l'Isadel, en tant que partie civile, a bénéficié de la garde de l'enfant Mabiala Mouolo Meda pour sa réinsertion sociale. Il faut signaler que le pasteur Pierre Kass de l'église primitive est emprisonné pour mariage forcé avec mineur et au premier degré, il a été condamné à 11 ans de prison. Et pendant ces temps, la police nationale congolaise est déterminée à intensifier la lutte contre la criminalité urbaine pour mettre fin au phénomène Kuluna qui fait pleurer dans la capitale. Le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a réuni et déployé ses troupes sur terrain pour appliquer la recommandation du chef de l'État mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur dans la traque des bandits urbains, non seulement à Kinshasa mais dans l'ensemble du territoire national. L'opération Ndobo en sa deuxième phase vise à sécuriser la population et ses biens. Suzy Kibiromari pour plus de précisions. Juste après le discours du président de la République, Félix Tshisekedi à la nation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani a instruit à la police nationale congolaise d'intensifier la lutte contre la criminalité urbaine en procédant au lancement de la deuxième étape de l'opération Ndobo. Le commissaire provincial de la police des villes de Kinshasa, en collaboration avec les commandants de la Légion nationale d'intervention, ont directement réuni et déployé leurs troupes sur terrain pour mettre en application les mesures du gouvernement central sur instruction du chef de l'État. On a efficacité à Makamotoningi Kosal. On a ezali ba ciblé. Batwana baza ciblé. Ici que Ebani na ba quartier wana. Ero bazali wana. Toza ko organiser ba benga ka représailles. Parce que comme qui soni bazolo ba policiers azo ki makuluna. Est-ce que les policiers ont qui makuluna? Makambo ya soni wana nde sengeli tolongola. Logistique na bino eza kolanda directement. Casse-croûte memema. Toyokani? Nous avons commencé avec l'opération Ndobo. Chaque district bénéficie de son groupe mobile d'intervention et plusieurs unités, notamment celle de la Légion nationale d'intervention. Vous allez à la recherche des personnes ciblées, de quartiers sont connus. Nous allons organiser des représailles. C'était devenu une honte. Les gens disent que la police fuit les Kuluna. Est-ce que c'est vrai? Non. Il faut enlever cette honte. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est confiant que l'intensification de l'opération Ndobo qui vise à traquer et maîtriser les bandits urbains de la capitale congolaise intervient alors que les présumés criminels arrêtés lors de la première étape sont en train de répondre de leurs actes dans différentes cours militaires et civiles à travers la ville. Pour rappel, dans son discours à la nation, le président de la République, Félix Tshisekedi, a déclaré « Le phénomène Kuluna sera réprimé rigoureusement ». D'une province à une autre, 2 ministres provinciaux respectivement en charge des finances et celui du budget se sont présentés à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale devant les élus du maniement. D'abord pour le ministre Ali Kamasawili, il a présenté l'économie portant reddition des comptes du budget exercice 2023 et Oleko plutôt Lungundu Selemani du budget a fait la présentation du rapport mi-parcours du budget de la province du Maniema de l'exercice 2024. Plus ces détails avec Roger Bolindanzenga, notre permanent depuis la ville de Kindu. L'Assemblée provinciale du Maniema a longuement débattu ce jeudi sur le projet d'édit portant la reddition des comptes pour l'année 2023. D'après les porte-parole du bureau, Dr Papi Omeonga Chopa, le projet a été jugé recevable en dépit des préoccupations multiples soulevées par le député. Comme vous pouvez être surpris, la province du Maniema n'avait pas de budget pendant 3 années consécutives. Jusqu'en 2024, elle ne fonctionnait qu'avec un crédit provisoire qui a fait l'objet d'un examen peigne fin de la plénière de ce jeudi. Omeonga Chopa Papi indique qu'en définitive, le projet d'édit sera envoyé au gouverneur pour sa promulgation.
Je l'ai dit à l'entame de cette édition du journal Grogne à l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. En tout cas, c'est une première dans l'histoire de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Ce jeudi 12 décembre, cet alma mater a enregistré son tout premier mouvement de grève depuis son existence. Les professeurs, chefs des travaux et les assistants ont pris l'engagement de tout suspendre pour une durée indéterminée, en croire leur mémorandum de revendication. Selon les grévistes, ce mouvement de grève est déclenché jusqu'à ce que le gouvernement de la République va remédier à leurs revendications. Suivez la lecture de la déclaration avec le professeur Jean-Paul Kifungo, vice-président de la délégation syndicale de l'ISP Lubumbashi. Il est au micro de Roger Ngando Amitaba. Nous, membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, représentant le banc syndical de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, considérant le mouvement de grève du banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, déclenché depuis le 9 décembre 2024, considérant le mot d'ordre lancé par le banc syndical auquel le personnel de l'ISP Lubumbashi appartient de droit, constatant que l'ensemble des revendications reprises dans les accords de Bibois 1 et 2 n'ont pas été respectées par le gouvernement qui est notre partenaire. Vu l'urgence et la nécessité, déclenchons à dater de ce jour une grève générale et sèche pour une durée indéterminée et restons ouverts à tout dialogue au travers de notre hiérarchie syndicale. Fait à Lubumbashi le 12 décembre 2024. Le banc syndical de l'ISP Lubumbashi. On parle de la poursuite des élections en RDC lancée depuis le 14 novembre dernier. La campagne électorale telle que fixée dans le calendrier réaménagé de la reprise des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions de Massimanimba et de Yakoma prend fin le vendredi 13 décembre à minuit, heure locale, sur toute l'étendue de ces deux circonscriptions électorales. La Commission électorale nationale indépendante rappelle à cet effet les candidats d'enlever 24 heures avant le jour du scrutin toutes les affiches dans un rayon de 10 mètres du centre de vote et de ne pas distribuer les jours du scrutin, les manifestes, les circulaires ou documents de propagande. Les forces vives du Kasaï central saluent la mission des notables et dignitaires de cette province effectuée du 17 au 19 novembre dernier à Kinshasa. Ils ont manifesté au terme de la séance de restitution de cette mission mercredi. Ils ont souhaité par la même occasion voir cette structure poursuivre son contrôle citoyen dans presque tous les secteurs de la vie pour un développement harmonieux. Solène Toumba Moufika pour plus de précisions. C'est avec une attention toute particulière que ces forces vives du Kasaï central ont suivi avec intérêt la restitution de la noble mission effectuée du 17 au 29 novembre 2024 à Kinshasa, la capitale, par une forte délégation des notables et dignitaires du Kasaï central. Emmanuel Isaac Kabukapu, coordonnateur, a eu le temps juste de pousser en long et en large les démarches entreprises à Kinshasa. D'une manière générale, on a parlé de Kalamambouji, on a parlé des travaux qui s'effectuent ici, on a parlé de PDL 145, on a parlé des dossiers au Geoffrem, on a parlé de dossiers Chitembombo avec Cancer et Beseko. Eh bien, on a tout parlé. C'était le moment pour moi d'expliquer d'une manière large à la population qui nous avait mandaté, à la structure qui nous avait mandaté, les contenus de tout ce que nous avons pu faire à Kinshasa. Une mission salutaire pour les autorités présentes à cette séance de restitution, telle que le maire adjoint de la ville de Kananga. Une mission qui les réduit en tant que notables et dignitaires pour notre province, Kasaï centrale. Nous avons retracé tout ce qu'ils ont eu à faire comme mission et tout ce qu'ils ont eu à contacter à Kinshasa pour le développement de cette province. La province est la nôtre et c'est nous qui devons nous battre pour sa développement. Alors la restitution était bien faite, bien présentée parce qu'ils nous ont retracé tout ce qu'ils ont eu à toucher, tout ce qu'ils ont eu à parler pour
notre développement. Cette action des notables est la première du genre pour l'espace Kasaï, signale Peter Kaoulou, un opérateur économique. Depuis que le Congo, la RDC, le Kasaï occidental, aujourd'hui central ou le Grand Kasaï, il n'y avait jamais eu ça. Les gens qui se sont démenés, qui ont dépensé leur argent pour aller parler pour la province. Coup de chapeau à eux tous. Vous voyez aujourd'hui à travers cette structure, nous sommes en train de changer des idées. Donc hors politique, mais on parle du développement et la paix chez nous. Il faut le dire, après cette restitution, les notables et dignitaires du Kasaï central vont se lancer dans différents territoires de la province pour poursuivre avec le contrôle citoyen dans différents chantiers lancés par le gouvernement central tels que le PDL 145 territoires. Et au Kasaï oriental, la population du groupement des Benatimungu au territoire des Miabi ne bénéficie pas de l'énergie électrique produite par la SACIM affectée par les activités minières de cette société qui exploite les diamants. Ce groupement déplore cet état de choses malgré les promesses faites par la direction générale de la SNEL qui commercialise ce courant de la centrale des Toubi-Toubidi. Rien n'a été fait sur le terrain. Suivez le chef du groupement des Benatimungu, Didier Mboui. Étant affecté par les activités minières de la SACIM, le groupement de Benatimungu devrait être le premier bénéficiaire du courant électrique de Toubi-Toubidi. Le courant qui est dans ce groupement dessert juste une partie de la population. Il part de Boya jusqu'au chef-lieu du territoire, mais sans passer par d'autres villages de Benatimungu. La SNEL qui commercialise ce courant ne semble pas prendre en considération nos revendications en tant que population autochtone. Le groupement qui ne sont pas affectés par les activités minières de la SACIM sont desservis, mais à combien plus forte raison celui de Benatimungu. Lors d'une rencontre à Kinshasa avec le directeur général de la SNEL, il nous avait rassuré qu'une commission allait venir chez nous pour des études de faisabilité. Mais cette commission s'est fait encore attendre jusqu'à ce jour. Et les journalistes de la RDC sont à l'école du savoir depuis ce jeudi 12 décembre. Ils sont formés sur les réformes institutionnelles et électorales par la Fondation Hirondelle. Ce cadre de remise à niveau est financé par l'Union européenne. Reportage Suzy Kibira Omari. Pendant 2 jours, soit du 12 au 13 décembre 2024, le professionnel des médias seront outillés sur les réformes institutionnelles et électorales sur initiative du studio Hirondelle, afin de mieux informer la population en cette période où le Congo démocratique est en plein débat sur la révision ou les changements de la Constitution, affirme Merveille Gonzo, formatrice de l'Institut républicain international. Dans le cadre de l'actualité politique où il y a mutation à chaque moment, il est très important de pouvoir outiller ceux-là qui informent la population afin qu'ils puissent avoir la vraie information. Le journaliste qui informe, forme et éduque la masse et dans son rôle de leader d'opinion doit se former pour mieux remplir sa mission, estime Cyril Milandou, journaliste et participant à cette formation. Donc tout ce que j'attends avec ces sujets, c'est les réformes institutionnelles et électorales, qu'on puisse encore beaucoup apprendre, puisque nous sommes un pays qui se démocratise. Davina Chimanga, participante également à la formation, estime qu'il est important pour les journalistes de savoir les objectifs liés aux réformes pour mieux répondre aux questions qui font l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Cette remise à niveau tombe à point nommé pour Dieu merci Diaka,
de la RTGA, la répétition étant la mère de la science, apprendre est très indispensable pour que le journaliste soit prêt à affronter toutes sortes de discussions. Et nous, en tant que journalistes, à travers cette formation, nous attendons à ce que nous soyons outillés sur cette question des réformes institutionnelles, afin que nous puissions savoir comment traiter nos informations dans nos différentes rédactions. Francis Ngamwem, directeur pays de la Fondation Hirondelle, a soutenu que cette formation 4e du genre s'inscrit dans les cadres de renforcement de la culture démocratique en République démocratique du Congo. Et ce journal est terminé. Voici le rappel des titres. Lutte contre la torture humaine en RDC, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme et le ministère des droits humains ont partagé des expériences autour de ces sujets afin d'y trouver des solutions pour éradiquer complètement cette pratique au Congo démocratique. Grogne à l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, les professeurs, chefs des travaux et assistants de l'ISP Lubumbashi ont lancé ce jeudi le mouvement des grèves sèches jusqu'à obtenir des réponses positives à leurs revendications. Vous avez suivi leurs déclarations dans ce journal. Et puis, affaire viol sur mineur et mariage forcé, le pasteur Pierre Kassambakana vient d'être condamné au second degré à 10 ans de servitude pénale principale. Et la Lisa Gell, en tant que partie civile, bénéficie la garde de l'enfant Mabiala Maolomeda pour sa réinsertion sociale. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.